Kristo. Encore une fois et personnellement, je souhaite la bienvenue, le bon retour à notre maman, la présidente. Pia tunamkaribisha dada yetu, mama yetu, kiongozi wa wamama. Que Dieu vous bénisse, maman. Mungu akubariki tena miongoni mwetu. Nous allons lire la parole de Dieu. Tunaenda kusoma neno la Mungu. C'est une parole que nous avons lue depuis. Ni neno ambalo tulikwisha kusoma tena tangu awali. Et je ne sais pas pourquoi Dieu ne permet pas que je quitte ce passage. Na sijui kwa nini Mungu hapendi niachilie shahiri hili. Souvent quand je vais prêcher d'autres passages, na wakati ninapotaka kuhubiri shahiri zingine, c'est ce passage qui revient toujours. Ni hili neno linarudia mara kwa mara. Nous allons lire 3 passages seulement. Tutasoma shahiri 3. Nous lisons Actes chapitre 1 verset 14. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na verse 14. Là il est écrit: na hapo neno la Mungu linasema, tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Na wote wakiwa shirika wakadumu katika maombi. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Na pamoja na wanawake na mama yake na Yesu na nduguze Yesu. Et lisons encore notre texte de base. Twende kusoma tena shahili letu la msingi. Acte 2 verset 1 à 4. Kwa kitabu cha Matendo ya Mitume 2 verse ya 1 mpaka verse ya 4. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Amen. Lisons encore le dernier verset dans Acte 1 verset 8. Soma tena kwa Matendo ya Mitume sura ya 1 na verse ya 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Dimanche passé, vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuketi tafadhali. Juma iliyopita, dimanche passé, j'ai annoncé un titre. Juma lililopita aliweza kututangazia un thème intitulé Les retombées dans la plénitude du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Aliweza kutuambia kiini cha huyo kujawa na nguvu za Roho Mtakatifu hapo Yerusalemu. Et j'ajoute aujourd'hui. Na kwa leo anasema na leo hii. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Un retombé ou une retombée, kitu ambacho kinafika, c'est un résultat. Yaani ni kitu kinaleta matokeo. Kinaleta matokeo, asante. Et quand Dieu agit, Mungu anapotenda, il y a toujours des résultats. Kunapaswa kupatikana matokeo. Et de bons résultats. Matokeo safi. Quand Dieu agit, Mungu akitenda au sein de son peuple, katika taifa lake, il y a toujours des résultats. Tunapata majibu. Et de bons résultats. Majibu yanayostahili. C'est ça que nous appelons retombées. Na hiyo ndio tunasema matukio. Aussi, quand Dieu parle, Mungu anaponongoneza, il y a toujours des résultats. Kunakuwa majibu. Les miracles s'opèrent. Na miujiza inatendeka. Quand Dieu dit, Mungu akisema, ce qu'il dit, ça s'accomplit. Yale anasema yanajidhihirisha. Genèse 1, 2, Jésus, Dieu dit, kwa Mwanzo 2, neno la Mungu linasema,
que la lumière soit et la lumière fut. Akasema nuru na iwe, na nuru ikawa. Quand Dieu dit ce qu'il dit, ça arrive. Lile Mungu anasema linatokea. La parole de Dieu est puissante. Neno la Mungu lina nguvu. La parole de Dieu agit. Neno la Mungu linatenda. Et l'Esprit de Dieu aussi agit. Na Roho Mtakatifu pia Pendant la création, le Saint-Esprit était à l'œuvre. na wakati ya kuumbwa kwa ulimwengu Roho Mtakatifu alikuwa La kitenda. parole nous dit que l'Esprit de Dieu couvrait l'abîme. Yaani neno la Mungu linasema ya kwamba huyo Roho alikuwa tembea kwenye ardhi. Comme un poussé qui couvre les œufs. Ni kama vile kuku anayelalia mayai yake. Asante. L'Esprit de Dieu aussi agit. Roho wa Mungu anatenda. Agit dans la vie des gens. Anatenda katika maisha ya wanadamu. L'Esprit de Dieu a agi dans l'histoire du salut. Na Roho wa Mungu iliweza kutenda katika maisha ya wokovu. Et il y a eu des résultats. Na kukapatikana matukio. Et maintenant, nous allons voir, et nous allons voir pendant peut-être 2 semaines. Na labda kwa wiki kama mbili tutaangalia Les retombées dans la plénitude du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et aujourd'hui. matukio ya kujawa na nguvu za Roho Mtakatifu kwa wakati wa Pentecoste na kwa leo hii. En méditant sur ce thème, alipoyafikiria haya maneno, 4 choses que j'appelle 4 sous-titres aussi. Maneno mane au yale tunasema kwa kifupi madogo yake A retenu mon attention. Hayo yaliweza kumshika. Et ce sont ces 4 points qui vont constituer l'essentiel de notre prédication dans les 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Na hizo pointi 4 ndizo zitaangaliana na mafundisho yetu kuanzia hii leo. Premier point. Na pointi ya kwanza, le renforcement des capacités spirituelles des disciples. Yaani kudhihirisha ya uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Deuxièmement, le renforcement des capacités surnaturelles des disciples. Yaani kudhihirisha ya uwezo wa nguvu za usio wa kawaida kwa wanafunzi. Troisièmement, na la tatu, le bannissement de la peur et le renforcement du courage de la part des disciples. Yaani kuachana na woga na kuwa na nguvu kwa ajili ya wanafunzi. Et quatrièmement, na la 4, un discours qui change tout. Hapo ni maneno ambayo yanakuja kubadili kila kitu. Le renforcement des capacités spirituelles. Na hii ya ukamilifu wa uwezo wa kiroho. Pour ce premier point, kwa hii pointi ya kwanza, je relevais 4 éléments importants. Hapo aliweza kukutana na mambo 4 ya maana. Ce sont ces 4 points importants qui vont nous occuper ce matin. Na hiyo maneno 4 ndio tutaweza kuzungumzia hii asubuhi ya leo. Le renforcement des capacités spirituelles. Yaani kukamilishwa kwa uwezo wa kiroho. Bien-aimé, tout le monde a besoin d'être renforcé. Kila mmoja ana haja ya kukamilishwa. J'ai besoin d'être renforcé. Mimi pekee nina haja ya kukamilishwa. En tant que chrétien, tu as besoin d'être renforcé. Kama Wakristo tuna haja ya kukamilishwa. Pas être renforcé, ne pas n'importe quoi. Sio kukamilishwa ya kawaida. Mais être renforcé par Dieu lui-même. Lakini ni kukamilishwa na Mungu mwenyewe. Parce que nous sommes ses serviteurs et ses servants. Kwa sababu sisi ni watumishi wa Mungu. Et pour pouvoir agir et accomplir efficacement notre mission, nous avons besoin d'être renforcés. Na kusudi tuweze kutenda kazi ya Mungu vizuri.
Et Dieu le savait. ya Et kukamilishwa. Dieu le savait bien. Na Mungu yeye peke anajua. Jésus le savait bien. Yesu alijua hivyo. Nous avons besoin d'être renforcés. Tuna haja ya kukamilishwa. Moi, personnellement, j'ai besoin d'être renforcé. Mimi napenda nikamilishwe. Quand Jésus était sur terre, il avait aussi besoin d'être renforcé. Na Yesu alipokuwa ulimwenguni Bien alipendelea qu'il soit Dieu. apewe nguvu. Mais bien qu'il soit Dieu, Ingawaje alikuwa Mungu, pour bien accomplir sa mission, il avait besoin d'être renforcé. kusudi aweze kutenda kazi yake vizuri, alikuwa na haja ya kutiwa nguvu. Alors, 4 éléments qui favorisent le renforcement des capacités spirituelles. Na mambo mane ambayo yanatia mkazo kwa hiyo uwezo wa kiroho. Il y a premièrement la prière fervente. Cha kwanza ni kuomba kwa bidii. Il y a la mission de Dieu. Na kuna kuwa kazi ya Mungu. Il y a l'humilité de cœur. Na kuna kuwa ile unyenyekevu wa moyo. Et l'obéissance. Na kutii. Alléluia. Amen. Alléluia. La prière fervente. Maombi ya bidii. Dimanche passé, j'ai parlé de la prière fervente. Juma lililopita aliongelea hii maombi ya bidii. J'ai voulu, avant de continuer aussi, de repasser encore ce point. Na ndio maana anataka ingilie tena pointi hiyo. Le renforcement des capacités spirituelles. Hiyo uwezo wa ile kutiwa nguvu ya uwezo wa Roho Mtakatifu Est favorisé premièrement par une prière fervente. hiyo inatembea na kuomba kwa bidii. Une prière fervente. Maombi ya bidii. Alors ici, il faut nous mettre sur la balance. Hapo tunaweza kujitia kwenye kipimo. Est-ce que nous prions Dieu avec ferveur? Je, tunaomba kweli kwa bidii? Ça, c'est le problème. Hiyo ndio swali. Prions-nous avec ferveur? Je, tunaomba kwa bidii? Comment utilisons-nous notre temps dans la prière? Tunatumia wakati wetu wa maombi namna gani? Combien de temps consacrons-nous à Dieu pour prier? Ni nyakati ngapi au muda gani tunampa Mungu kusudi tuwe mbele zake kuomba? Nous avons un homme dans l'Ancien Testament. Tuna mtu katika Agano la Kale. C'est le prophète Élie. Ni Nabii Elia. Élie priait avec ferveur. Elia aliomba kwa bidii. Et en reprenant l'histoire d'Élie, Na tukiangalia historia ya Elia, l'apôtre Jacques dit ceci. Mtume Yakobo anasema hivi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Akasema maombi ya bidii ya mwenye haki yana nguvu. Jacques 5, 16 à 18. Ni Yakobo 5:16. Ici, il résume en quelques mots l'histoire d'Élie sur le mont Carmel. Hapa anatia umwali wa maneno ya Elia alipokuwa kwa mlima wa Et Karmeli. il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Asema maombi ya bidii ya mwenye haki yana nguvu sana. Bien-aimés, pour prier Dieu, Wandugu, kwa kumwomba nous Mungu devons nous mettre en harmonie avec sa sainteté. tunapashwa kushikilia utakatifu wake. C'est pourquoi la parole dit, la prière fervente du juste. Ndiyo maana neno linasema maombi ya bidii ya mwenye Nous haki. devons prier Dieu avec un cœur pur. Tunapashwa kumwomba Mungu tukiwa na roho safi. Nous devons prier Dieu en état sanctifié et saint. Tunapashwa kumwomba Mungu tukiwa wakamilifu na Ce watakatifu. sont de telles prières qui ont de l'efficacité. Ni maombi kama haya ndiyo yanakuwa na Ce uwezo. sont de telles prières qui font bouger les choses. Ni hayo maombi yanatikisa mambo. Ce sont de telles prières qui font bouger la main de Dieu. Ni hayo maombi yanatikisa mkono wa Mungu. Ce sont de Haleluya. telles prières qui bouleversent et qui changent les choses. Ni hayo maombi yanabadili mambo.
la prière fervente des justes. Maombi ya mwenye haki, maombi makamilifu ya mwenye haki. Je vous invite à nous lever. Musimame tafadhali. Nous allons chanter un petit morceau ensemble. Tunaenda kuimba kakipande ka wimbo pamoja. Juu ya mbingu zote. Juu ya mbingu zote. Saint Charles. Juu ya mbingu zote, nyota na jua pia, hapo yafika kweli maombi ya mwenye dua, roho ya mwanadamu yamufikia Mungu. La prière de l'homme est juste. Maombi ya mtu mwenye haki monte jusqu'à Dieu et même jusqu'au trône de la grâce. Inapanda mpaka kwa Mungu na kwenye kiti chake. Les prières d'un homme juste vont jusqu'au trône de Dieu. Hiyo maombi ya mwenye haki inaenda mpaka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Et chaque côté nous dit, Élie était l'homme dans la même nature que nous. Na neno la Mungu linasema Elia alikuwa mtu mwenye tabia moja na sisi. Bien-aimé, il n'existe pas de spécialiste dans la prière. Hakuna mtaalamu kwa kuomba. Pour être spécialiste dans la prière, kusudi uwe mtaalamu kwa hali ya kuomba, pour être efficace dans la prière, kusudi uwe na uwezo, il faut être juste. Ni kuwa mwenye haki. Vivre dans la crainte de Dieu. Ni kuishi katika Et tu vas recevoir la faveur de Dieu. Ni kujua neema ya Mungu. Et Dieu va intervenir. Na Mungu atajidhihirisha. Et Jacques dit, Élie était l'homme dans la même nature que nous. Ndipo Yakobo akasema Elia alikuwa mtu mwenye tabia moja. Et il a prié Dieu. Akaomba Mungu. Donc si tu peux prier Dieu aujourd'hui, na wewe leo unaweza tu as des problèmes qui te dépassent. Unakuwa na maswali Je na t'encourage à prier Dieu en toute sincérité. omba Mungu, omba kwa bidii. Je t'encourage à prier Dieu. Anakusihi omba Mungu. Et Dieu va exaucer. Na Mungu atakujibu. Élie était l'homme comme nous, dans la même nature comme nous, et il a prié. Elia alikuwa mtu mwenye tabia moja na sisi, akaomba. Mais la prière d'Élie était une prière dure. Lakini maombi ya Elia ilikuwa maombi. Je ne sais pas si nous pouvons prier une telle prière aujourd'hui. Sijui kama mtu miongoni mwetu anaweza omba ombi kama hilo leo. Élie n'a pas demandé la richesse, pas du tout. Hakuomba utajiri Elia. Élie n'a pas demandé que Dieu puisse éliminer tous les ennemis du peuple d'Israël. Pas du tout. Hakusema Mungu awaue maadui zote kwa Élie n'a pas demandé que Dieu puisse exterminer les adorateurs des idoles de Baal. Elia hakuomba Mungu aweze kumaliza wale manabii wa uongo wa Baali. Mais il a prié seulement à Dieu que la pluie ne tombe plus. Lakini aliambia Mungu mvua isinyeshe tena. Quel genre de prière? Niambie na wewe. Maombi gani? Que la pluie ne tombe plus. Akasema mvua na isinye. Ndio ni isinye nayo ni Kiswahili. Mais alors, moi je ne sais pas comment Élie a fabriqué sa prière. Sijui Elia aliweza kutunga maombi yake namna gani. Il voulait que les gens meurent de faim d'abord. Alipenda watu wafe na njaa. Il voulait que les gens meurent de soif. Alipenda watu wakufe na kiu. Et aussi, il faisait partie de ces gens-là qui allaient souffrir.
Na alikuwa miongoni mwa hao watu ambao wangepata Et taabu puis, hiyo. j'ai prié au Dieu qu'il ne pleuve plus pendant 3 ans et 6 mois. Akasema, Mungu wangu, mvua na isinye kwa muda wa miaka 3 na miezi Et 6. quand la pluie, quand il ne pleut plus, c'est la sécheresse. Na kama mvua hainyeshi, kunakuwa ukame. Et la sécheresse n'épargne personne. Na wakati kunakuwa ukiwa, kila mtu inamgusa. Parce que quand il ne pleut pas, tous les ruisseaux sèchent. Wakati hakuna mvua, mito yote Quand inakauka. il ne pleut pas, on ne peut pas cultiver. Wakati hakuna mvua, hauwezi kulima Quand il ne shamba. pleut pas, c'est la famine. Kama hakuna mvua, ni njaa. Quand il ne pleut pas, les gens deviennent déshydratés. Déshydratés. Wakati hiyo kuna watu wanasikia Wanapungukiwa na maji. wanapungukiwa na maji ndani ya mili. Mais Élie n'a pas pensé à toutes ces conséquences. Elia hakufikiri hayo Il yote. savait que ça va lui aussi rattraper. Alijua hayo magumu naye Il yatamfikia. savait qu'il va aussi souffrir. Alijua naye atapata Mais magumu. il a dit que ces gens-là qui n'obéissent pas à Dieu, Akasema hawa watu ambao hawamtii qui Mungu, adorent les idoles. hawa ambao wanaabudu miungu. En fait, Élie a prié pour que le monde de son temps puisse périr Alikuwa anapenda watu wa wakati huo waweze kuangamia par la faim et la soif. kwa kupitia njaa na kiu. La prière fervente du juste. Maombi makamilifu ya mwenye haki. Bien-aimé, notre prière peut sauver ce monde. Maombi yetu yanaweza kuokoa dunia Tout hii. comme notre prière peut détruire ce monde. Na maombi yetu yanaweza kuharibu hata dunia hii. Voulons-nous que le monde puisse persister, continuer à être? Je, tunataka ulimwengu uendelee kuishi? Prions, demandons à Dieu d'accorder la grâce de Dieu à ses créatures. Tumusihi Mungu anyeshee ulimwengu neema yake. Demandons à Dieu d'envoyer les disciples, d'envoyer ses serviteurs pour aller prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. Tumwombe Mungu atume wanafunzi, atume watumishi wake waende kusiaga injili katika dunia Bien hii. que les gens ont des cœurs endurcis, Ingawaje watu wanakuwa na mioyo migumu, bien que les gens négligent les choses de Dieu, ingawaje watu wanadharau mambo ya Mungu, c'est notre tâche ni wakati wetu au de ni kazi prier yetu. pour notre monde. Ni kazi yetu kuombea dunia. Nous savons tous que notre monde est sur une pente crescente. Tunajua dunia yetu imeharibika. Rien ne va au monde. Rien ne va dans ce monde. Hakuna kitu kinatembea katika dunia hii. L'église qui devrait être un remède pour le monde. Kanisa ambalo lingeweza kusaidia dunia. L'église est en train d'imiter le monde dans ses bêtises. Lakini kanisa liko linaiga dunia katika mambo yake Au mabaya. lieu de s'ancrer dans les vérités, dans les valeurs bibliques, Pahali ya kuingilia ukweli wa neno la Mungu. l'église est en train d'abandonner les valeurs bibliques pour s'attacher, pour adopter les valeurs mondaines. Wakristo wako wanaacha maneno ya ukweli na wanaenda kushikamana na mambo ya dunia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous devons nous lever pour prier. tusimame na Pour tuombe. prier Tuombe, pour notre monde. tuombe dunia Ne yetu. nous concentrons pas seulement sur nos problèmes, Tusiangalie magumu yetu tu, mais concentrons-nous aussi sur les problèmes de ce monde. lakini tuangalie mateso ya Parce que dunia le pia. monde est en train de périr. Kwa sababu dunia iko inaangamia. La prière fervente du juste Maombi ya bidii ya mwenye a haki une grande efficacité. inakuwa na uwezo mkubwa. Ne croyez pas que nous sommes les seuls à nous investir dans la prière. Tusifikiri ni sisi wenyewe Il y a des gens tunafanya. qui prient. Kuna watu Il y a des gens wanaomba. qui montent déjà sur les montagnes pour prier. Kuna wale wanaenda milimani kusudi Il y a des waombe. gens qui, les gens prient. Kuna watu wanaomba.
Bien-aimés, Wapendwa, demandons la grâce de Dieu tuombe neema ya Mungu afin que nous puissions nous investir dans la prière. kusudi na sisi tuwe watu wa Parce maombi. qu'à cause de nos prières, Kwa sababu ya maombi yetu, ce monde peut être épargné. hii dunia inaweza Ce kuokolewa. monde peut guérir de ce monde. Dunia inaweza kupona na mabaya Nous yake. devons nous investir. Tunapaswa kuomba. Vous savez que Jésus était venu sur terre. Unajua Yesu alipokuja ulimwenguni, Jésus était Dieu. Yesu mwenyewe alikuwa Mungu, Et lui aussi, il priait beaucoup. lakini naye aliomba. Jésus priait beaucoup. Yesu aliomba Oui, sana. il faisait son travail ordinaire d'évangélisation. Ndiyo, alikuwa akisiaga Injili, Mais chaque matin, lakini kila asubuhi quand il faisait encore sombre, wakati kulikuwa hakuja kucha au vizuri, moment où nous nous crocovions dans nos couvertures, wakati tungali tunajiviringisha viringisha au moment où nous ne voulons pas nous lever, wakati tunasikia tupende hata kulamuka, Jésus, lui, très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il montait sur la montagne pour prier. Yesu yeye alipanda mlimani asubuhi ya mapema kusudi aende kuomba. Jésus avait aussi besoin d'être renforcé. Il voudrait que ses capacités aussi spirituelles soient renforcées. Yeye pia alikuwa na hali ya kuwa na uwezo kusudi apate nguvu. Et c'est tellement important dans la spiritualité biblique. Na hii ina maana sana katika maisha ya kiroho. Pas seulement ça, Sio hiyo tu, même le soir, hata jioni après le travail d'évangélisation. akishamaliza kuhubiri Jésus Injili, montait encore sur la montagne pour prier. alikuwa akipaa tena mlimani kwenda kuomba. Jésus était un homme de prière. Yesu alikuwa mtu wa maombi. Nous devons imiter Jésus. Tumuige Yesu. Oui, ici il n'y a pas de montagne où nous pouvons aller. Ndiyo, hapa Canada hakuna milima mahali tutaenda kuombea, Mais lakini Jésus dit, Yesu akasema si tu veux prier, kama unataka kuomba, entre dans ta chambre. ingia chumbani mwako. Bien-aimé, tu as aussi une montagne dans ta maison. Uko na mlima nyumbani Nous mwako. avons des montagnes de prière dans nos maisons. Tuna milima ya maombi Nous katika devons avoir un endroit où nous devons nous recueillir avec notre Dieu. tunapaswa kuwa na mahali ambapo Très tôt le tunapaswa matin, asubuhi na mapema. commençons la journée avec Dieu. Tuanze siku yetu na Trop Mungu. tard le soir aussi, Wakati ya jioni pia terminons notre journée avec Dieu. tumalize siku yetu na Mungu. Haleluya. Confions-nous toujours entre les mains du Très-Haut. Tujiweke kila mara katika mikono ya aliye juu. Jésus priait beaucoup. Yesu alikuwa akiomba Il sana. priait beaucoup. Alikuwa akiomba sana. Et il fut rempli du Saint-Esprit lorsqu'il était en train de prier. Na aliweza kujawa na nguvu za Roho Mtakatifu alipokuwa akiomba. Luc chapitre 3 verset 21-22. Kwa Luka versi ya 3, Chapitre 3 verset 21-22. Et je vous lis la dernière partie. kwa Luka 3:21 mpaka 22 anaenda kusoma ile kipande ya mwisho tu. Là, il est écrit. Neno la Mungu linasema Pendant qu'il priait, alipokuwa akiomba, le ciel s'ouvrit. mbingu Le zikafunguka Saint-Esprit descendit sur lui. na Roho Mtakatifu kamshukia. Alléluia. Amen, amen. Sur lui. Hallelujah. Et sous une forme corporelle comme une colombe. Na hii Roho ikamshukia kama hua, Et une voix se fit entendre du ciel. na sauti katoka huko mbinguni, Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. huyu ni mwanangu mpendwa ambaye ninamfurahia. Alléluia. Amen. Mon fils bien-aimé. Mwanangu mpendwa. Alléluia. Amen. Nous devons noter quelques éléments ici. Tunaweza kuona maneno fulani fulani. Quand Jésus était en prière, Wakati Yesu alikuwa akiomba, le ciel s'est ouvert. mbingu
zilifunguka. Bien-aimé, notre prière, la prière dont Jésus a brisé le ciel. Yaani maombi ya Yesu ilifungua Le mbingu. ciel s'ouvrit. Mbingu zikafunguka. Haleluya. C'était une activité publique. Ilikuwa kazi ambayo alifanya hadharani. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Watu wengi walikuwa mahali hapo. Ils ont aussi vu comment le ciel s'est ouvert. Hao watu pia waliona jinsi mbingu zimefunguka. Bien-aimé, la prière fervente du juste opère des miracles. Wandugu, maombi ya bidii ya mwenye haki inafungua La mbingu. prière fervente du juste ouvre le ciel. Maombi ya bidii ya mwenye haki inafungua mbingu. Les gens ont vu et ils ont témoigné. Watu waliona kwa macho yao na wakashuhudia. Jean-Baptiste a témoigné. Yohana Mbatizaji akashuhudia. Le ciel s'est ouvert. Mbingu zikafunguka. Et le Saint-Esprit descendit sur Jésus. Na Roho Mtakatifu akashukia Bwana Yesu. Pas seulement ça, Siyo hiyo. un autre élément. Kuna neno lingine. Dieu dans le ciel. Mungu Il mbinguni a parlé. akaongea. Et tout le monde a entendu le témoignage le témoignage que Dieu faisait pour Jésus. Il a entendu cette voix de Dieu. Na waliokuweko wakasikia hiyo sauti ya Mungu. Bien-aimé, Wandugu, notre monde a besoin d'entendre aussi la voix de Dieu. dunia yetu na haja ya kusikia sauti ya Mungu. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Mimi pekee nina kiu ya Dieu kusikia. lui-même a sauti. témoigné pour Jésus. Mungu mwenyewe akashuhudia mwanawe. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Akasema huyu ni mwanangu mpendwa. à qui j'ai mis toute mon affection. Ninayempenda sana. C'est un grand Alléluia. témoignage. Ni ushuhuda wa ajabu. Je me pose la question. Ninajiswali hivi, Est-ce qu'un jour aussi Dieu pourra me rendre un tel témoignage? je na mimi kweli Mungu siku moja anaweza kunishuhudia hivi? J'aime bien. Naweza furahia. Mais la foi aussi me dit Lakini imani que inaniambia je suis le bien-aimé de Dieu. mimi nami ni mpendo wa Bwana. Malgré moi-même, Ingawaje mimi, malgré mes faiblesses, ingawaje madhaifu malgré tes yangu, faiblesses, ingawaje udhaifu nous wangu, sommes les bien-aimés de Alléluia. Dieu. Sisi ni wapendwa wa Nous Mungu. sommes les enfants de Dieu. Sisi ni wana wa Mungu. Et l'apôtre Jean le témoigne dans son épître chapitre 3. Maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. Na Yohana kwa sura ya 3 akasema, sasa Et tumeitwa si wana wa nous Mungu. sommes les enfants de Dieu, Na kama sisi ni wana wa Mungu, nous sommes aussi les bien-aimés de Dieu. ndiyo maana sisi ni wapendwa wa Bwana. Mais ce que Mungu. nous sommes, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Na jinsi tutakavyokuwa hakuyajidhihirisha. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ sera manifesté, nous serons semblables à lui. Yesu akijidhihirisha tutafanana naye. Et l'apôtre Jean continue. Alléluia. Quiconque a cette espérance qu'il s'éloigne de l'iniquité. Akasema aliye na matumaini hayo aepukane na uovu. Si je suis en train de vous montrer l'efficacité de la prière, de la prière fervente d'un homme juste. Ninataka niwaambie kinaganaga kuhusu Niko nawaambia. kuhusu maombi ya bidii ya mwenye haki. Jésus fut oué du Saint-Esprit. Yesu akajawa na Roho Mtakatifu. Publiquement. Hadharani. Tout le monde devrait le savoir. Kila mmoja angeupashwa kujua. Tout le monde devrait attendre de ses propres oreilles. Kila mtu angesikia kwa masikio Tout le yake. monde devrait savoir que Jésus était loin de Dieu. Kila mmoja angepashwa kujua kama Yesu ni mpakwa mafuta wa Mungu. Et en Luc chapitre 4 verset 18. Na kwa Luka sura 4 na verse 18. Jésus lui-même a fait la déclaration. Yesu mwenyewe akayasema haya. Il a fait la déclaration.
disant, Akasema lorsqu'il hivi, était dans la synagogue de Galilée, alipokuwa katika sinagogi la Galilea, il a dit, akasema hivi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, akasema Roho wa Bwana Mungu parce que juu il yangu, m'a oint. kwa sababu alinipaka mafuta. Bien-aimé dans le Seigneur, Oh, wadogo katika la Kristo, prière fervente et juste déclenche l'onction. yaani maombi ya mwenye haki akiomba kwa bidii Déclenche l'onction. inaleta mafuta. Alléluia. Amen. L'onction. Mafuta Les kupakwa gens parlent mafuta. beaucoup de l'onction. Watu wengi wanasema kuhusu kupakwa Mais beaucoup ne mafuta. savent pas, ne vivent pas l'onction. Neno la Mungu linasema juu ya ile kupakwa mafuta. Bien-aimé, l'onction c'est quoi? Hiyo kupakwa mafuta ni nini? L'onction, c'est la puissance de Dieu en action dans la vie d'un chrétien. Hiyo kupakwa mafuta ni nguvu za Mungu ambazo zinaingia katika maisha La ya Kristo. puissance de Dieu en action dans ma vie. Ni uwezo wa Mungu kwa maisha ya Mkristo. La puissance de Dieu en action dans ta vie. Ni ukamilifu wa uwezo wa Mungu katika maisha yako. C'est ça l'onction. Hii ndiyo upako. Alléluia. Amen. Et Dieu réserve Na Mungu anaandaa, l'onction à chacun de ses enfants. anaandalia upako kwa kila mwanawe. Mais comment vouliez-vous que nous recevions de l'onction au moment où nous sommes toujours des chrétiens au cœur partagé? Namna gani mnataka tupakwe mafuta na roho zetu zimegabulikana? Les cœurs partagés. Na roho zetu zimegabulika. Et Dieu n'aime pas des gens au cœur partagé. Mungu hapendi yule mtu wa roho yenye Et Dieu ne kugabulika. peut pas accorder son onction aux chrétiens au cœur partagé. Na Mungu hawezi kupaka mafuta kwa zile roho ambazo zinagabulikana. Bien-aimé Seigneur, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Yesu akasema roho wa Bwana Mungu ni juu yangu, Car il m'a oint kwa sababu alinipaka pour mafuta annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. kusudi nitangaze injili kwa maskini. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Akanituma niende kuponya zile roho zenye Pour kuvunjika, proclamer aux captifs la nouvelle de la délivrance. kusudi niwatangazie wafungwa ufungulivu Et wao, aux aveugles le recouvrement de la vie. na kwa vipofu kuweza kuona kwao. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, jusqu'au jour de la Pentecôte, mpaka kwa ile siku ya Pentecost, comme nous l'avons lu en Actes chapitre 1, verset 14, kama vile tulisoma kwa Matendo ya Mitume 1 na verse 14, nous avons lu que les disciples persévéraient dans la prière. tulisema kwamba wanafunzi walikesha katika maombi. Et ça, c'est très important. Hiyo ina maana makubwa La sana. persévérance dans la prière. Kukesha katika maombi. La persévérance dans la prière apporte toujours des fruits Haleluya. bénéfiques pour la vie spirituelle. Kukesha katika maombi kunaleta matunda katika roho ya Et Wakristo. c'est au moment qu'ils ont passé des jours dans la prière Na wakati walipopita siku katika maombi, que se produit le miracle le jour de la Pentecôte. ni hapo kuliweza kujidhihirisha ishara hiyo siku ya Pentecoste. Alléluia. Amen. Deuxième élément, Na neno la pili, le renforcement des capacités spirituelles. ile kutiwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Se réalise dans le cadre de la mission de Dieu. Hiyo inajidhihirisha katika habari ya kazi ya Mungu. La mission de Dieu. Kazi ya Mungu. Dieu nous a tous accordé une mission. Mungu alitupa sote kazi. Et il a promis aussi de nous renforcer. Na akasema ya kwamba atatutia nguvu.
Il a promis de nous renforcer. alisema atatutia nguvu, Ne soyons pas distraits tusizubae, et profitons de cette bénédiction de renforcement. tusizubao kusudi tuweze kukamilishwa na Mungu. C'est pourquoi le peuple de Dieu nous dit, Ndio maana neno la Mungu nous alisema avons l'engouement de servir Dieu. tunakuwa na ile juhudi ya kuweza kumtumikia Mungu. Ça c'est vrai. Ndiyo, ni kweli, Mais Zacharie a bien compris. lakini Zakaria kayaelewa haya. Au chapitre 4, verset 6. Kwa sura ya 4 na mstari wa 6 Il dit, ce n'est ni par la puissance, akasema, si kwa nguvu ni par la force, na si kwa mais mamlaka, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. lakini ni kwa nguvu za Roho wangu. Nous allons servir Dieu par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Tunamtumikia Mungu kwa nguvu na uwezo wa Roho C'est pourquoi Mtakatifu. en Actes chapitre verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Ndiyo maana kwa Matendo ya Mitume akasema, mutapokea nguvu, Vous recevrez une puissance. mutapokea nguvu. C'est Haleluya! ta promesse. Hiyo ni ahadi C'est yako, aussi ma promesse. ni ahadi yangu. Tu dois le réaliser. Unapaswa kuifikiria. Jésus ne ment jamais. Yesu hadanganyi. Quand il dit que nous recevons une puissance, Akisema tutapata nguvu, ça c'est vrai. ni Et ukweli, cette puissance est à notre disposition. na hiyo uwezo ni kwa ajili Apparons-nous de yetu. cette puissance par la foi. Tukubali kushikilia hiyo nguvu, Accaparons-nous de cette puissance. tukubali kuchukua hiyo Parce que Jésus a uwezo, dit, vous recevrez une puissance. sababu alisema mutapokea nguvu. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu Et atawajia vous serez mes témoins na mutakuwa mashahidi à Jérusalem, Yerusalemu, dans toute la Judée, katika dans Yudea, la Samarie katika et Samaria jusqu'aux extrémités de la terre. na popote. Bien-aimés, Haleluya! toujours le résultat de la prière. Hii ni majibu ya maombi. Bien-aimés, la prière. Maombi, Aimons la prière. tupende maombi, Investissons-nous dans la prière tuingilie katika pour maombi. pouvoir bénéficier des bénédictions de Dieu, Tunaweza kupata baraka zote za pour Mungu, pouvoir bénéficier des miracles de Dieu, tunaweza kupata miujiza ya Mungu, pour nous pouvoir entrer en contact avec la puissance de Dieu. tunaweza kufikiria kuingia katika uwezo wa Mungu. Investissons-nous dans la prière. Tuingilie maombi. Le deuxième élément, c'était la mission de Dieu, Na pointi ya pili ilikuwa kazi ya Mungu, le renforcement de la puissance, des capacités spirituelles, s'inscrit dans le cadre de la mission de Dieu. Et ce renforcement est réservé premièrement à ceux qui s'engagent, à ceux qui s'investissent dans la mission de Dieu. hii uwezo ya nguvu za Roho Mtakatifu inapaswa kuingilia kwa wale ambao wako tayari kuweza kutimiza kazi ya Mungu. Un troisième élément, Na la tatu, pour vivre kwa kuweza kuishi ou recevoir le renforcement des capacités spirituelles, au kuweza kupokea hii uwezo wa ya kuweza kusaidiwa na nguvu na nguvu za Roho Mtakatifu, c'est l'humilité de cœur. ni unyenyekevu Bien-aimé, wa roho. nous avons un problème. Tuna swali kubwa. Quand on parle de l'humilité, Tukiongelea hiyo unyenyekevu, nous n'arrivons pas à comprendre. mara hatuelewi. Être humble, ce n'est pas parler. Être humble ne signifie pas seulement ne pas parler. Kuwa mnyenyekevu si kuwa kimya. Tu peux te taire Unaweza kunyamaza, tout en incarnant lakini ndani yako des mauvaises idées, unajawa na mafikara des mabaya mauvais soupçons, na kufikiria mbaya des faux raisonnements. na kuwaza mambo mabaya. J'avais un collègue à l'université. Nilikuwa na
mwanafunzi mwenzangu ku universite. Lui, il était vraiment gentil, apparemment. Alikuwa mtu mwema kabisa ukimuona. Il ne parlait pas mal de qui que ce soit. Hangeweza kusema vibaya kwa mtu mwingine. Chaque jour, c'était quelqu'un qui riait toujours. Ni mtu ambaye ungemkutana kila mara anacheka. Est-ce que riait toujours, est-ce que c'est ça être humble? Je, ile kucheka cheka hiyo ndio kuwa mnyenyekevu? Bien-aimé, Wapendwa, l'humilité d'un homme ou d'une femme ile unyenyekevu wa mama au baba s'observe inaonekana quand cette personne traverse des épreuves. Wakati huyu mtu anapitia kipindi Quand il kigumu, traverse une tentation. wakati anapitia majaribu, Quand il traverse des situations difficiles. wakati anapitia mambo magumu. Je suis en train de vous donner le témoignage de mon camarade. Iko anatupatia ushuhuda wa ndugu huyo. Vraiment, c'est un garçon qui nous réjouissait beaucoup dans la classe. Ni kijana ambaye alifurahisha darasa nzima, Mais il nous a donné un témoignage. lakini aliweza kuwapa ushuhuda. Un jour, Siku son moja professeur de physique lui avait donné 0 à l'examen. mwalimu wake wa fiziki aliweza kumpatia 0 siku ya examen. Alors, le gars là a été bouleversé. Na akakasirika kabisa. Il a dit, je vais gêner et prier pour ce professeur. Akasema nitafunga na kuomba juu ya huyo mwalimu. Il a pris 3 jours pour prier. Alikamata siku hizo 3 akimwombea. Quelle était sa prière? Na maombi yake ilikuwa gani? Que Dieu le tue. Mungu apita na muua. Bien-aimé, je sais cet exemple pourquoi. Tu peux montrer extérieurement que tu es humble. Unaweza kuonyesha kwa nje kama kabisa uko Mais à mnyenyekevu. l'intérieur, tu es l'incarnation du démon. Kumbe ndani yako shetani ni mule Tu anatumikia. peux crier Alléluia. Unaweza sema haleluya. Mais alors, là où cet Alléluia sort, Lakini ukichunguza mahali haleluya anatokea, c'est autre chose. unakutana kumejawa na mambo mengine mabaya. Bien-aimé, Wapendwa, l'humilité de cœur, ile unyenyekevu wa roho, c'est ce que Dieu cherche. hiyo ndiyo Mungu anataka. Et l'humilité de cœur Na unyenyekevu wa roho se voit à l'extérieur. inaonekana kwa nje. Ce qui est dedans, Ile ambayo inakuwa si ndani, c'est bon, si c'est bon, kama ni ya si mzuri, c'est agréable, kama kweli ina les samani, autres vont témoigner. wengine Et watashuhudia tes enfants vont témoigner. na watoto wako Ah, mais watashuhudia. dis vraiment, maman, elle est comme ça. Watoto watasema mama yetu kweli iko hivi. L'humilité de cœur. Unyenyekevu wa roho, L'humilité de cœur, unyenyekevu wa roho c'est cette personne intérieure ni huyu mtu wa ndani qui a rencontré Christ. ambaye alikutana na Qui Yesu pense Kristo, comme Christ. anatenda kama Qui Kristo, agit comme Christ. anafikiri kama Kristo, Pousse à produire des fruits dignes de Christ et dignes de la repentance. na hapo anatoa matunda ambayo yanampasa yule aliyokoka. L'humilité de cœur. Unyenyekevu wa roho. Il y a des gens Kuna watu, qui ne supportent pas qui ne permettent pas aux autres de parler. kuna wale hawapendi watu wengine Vous connaissez wanong'oneze. de telles personnes? Mnajua watu kama hivyo? Il y a des gens qui ne veulent pas que les autres parlent. Kuna wale iko kwa kikundi hapendi Il y a wengine des gens qui wasema. savent qui sont les détenteurs ou les détentrices de la vérité. Kuna wale wanajua ya kwamba ni wao wanajua kushuhudia Il ukweli. y a des gens qui veulent toujours s'imposer. Kuna watu ambao wanataka wajiweke juu. Dans les foyers, il y a des hommes qui veulent toujours s'imposer. Katika jamaa kuna waume ambao wanapenda watawale wake Il y a wao. aussi les femmes qui veulent toujours s'imposer. Kuna wanawake pia ambao wanataka watawale waume zao. Imposer leurs idées. Na wanasema hii ndio ninataka, hii ndio mawazo yangu, Et cela ne construit pas. na hiyo haiwezi kujenga. Nous voulons souvent nous imposer. Mara nyingi tunataka kujitia juu. Nous voulons souvent faire prévaloir nos idées et nos pensées.
tunataka mawazo yetu na mafikara yetu yawe juu ya wengine. Bien-aimés, si nous voulons aller de l'avant dans la spiritualité, Kama tunapenda tutembee sawa sawa katika hali ya kiroho, demandons à Dieu tumwambie Mungu de nous accorder sa grâce atupe neema yake pour avoir l'humilité de cœur. kusudi tupate Bien-aimés, l'humilité, c'est dans le cœur. unyenyekevu. Ni ndani ya roho. L'humilité, ce ne sont pas de belles paroles. Ile unyenyekevu si yale maneno ya utamu. Des paroles mielleuses. Ile maneno kama asali. Mais qui souvent cachent des mauvaises choses à l'intérieur. Ile ambayo inachunga mambo mabaya kwa roho. L'humilité de cœur. Unyenyekevu wa roho. Je prie souvent Dieu. Ninamuomba Mungu. Et je le prie encore maintenant qu'il vous en train de vous enseigner. Na hata saa hii ninapowahubiri Oh Éternel, donne-moi un cœur humble. nasema Bwana wangu nipe nami roho ya Dans le unyenyekevu. sermon sur la montagne, Jésus dit, heureux ceux qui sont humbles de cœur. Yesu alipokuwa hapo mlima akasema heri wanyenyekevu wa roho, Car ils verront Dieu. maana hao watamwona Mungu. Les humbles de cœur. Les humbles de cœur Wale ambao wananyenyekea kiroho, sont souvent caractérisés par un cœur pur. hiyo inajidhihirisha na roho kamilifu. Et ce sont les humbles de cœur, les ceux-là qui ont des cœurs purs, qui verront Dieu. Ni wale wanyenyekevu wa roho ndio watamwona Les Mungu. orgueilleux ne verront pas Dieu. Wale wenye kiburi hawatamwona Mungu. L'apôtre Pierre au chapitre 5 verset 5 nous dit, Petro kwa sura 5 na 1 Pierre 5 dit, Petro wa kwanza 5 na verse ya 5 anasema hivi: car Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anawachukia wenye kiburi, Mais il fait sa grâce aux humbles. lakini anawapa neema wanyenyekevu. Alléluia. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anachukia wenye kiburi. L'orgueil, c'est la personnifie qui? L'orgueil personnifie le diable. Hii kiburi inamaanisha shetani mwenyewe. C'est-à-dire, Yaani quelqu'un qui nourrit l'orgueil dans son cœur, yule ambaye anatengeneza kiburi ndani yake, c'est un enfant du diable. huyo ni mwana wa mwovu. Bien-aimé, Wapendwa. Jésus aussi s'est humilié. Na Yesu alikubali kunyenyekea. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alinyenyekea mpaka kwenye kifo msalabani. Quatrième élément pour le renforcement des capacités spirituelles. Na la nne kusudi tuweze kupata uwezo wa nguvu za kiroho C'est l'obéissance. ni kutii. L'obéissance Kutii. est fondamentale. Kutii ina maana Ce sana. que Dieu veut de nous, Lile ambalo Mungu anataka kwetu c'est d'abord l'obéissance. ni utiifu. L'obéissance à sa parole. Ni kutii neno la Mungu. Dieu ne se contente pas des sacrifices que nous pouvons faire. Mungu hafurahie ile matoleo yetu. Les sacrifices qui ne sont pas accompagnés de l'obéissance, ça devient une abomination aux yeux de Dieu. Ile kafara ambayo tunatoa bila kunyenyekea mbele za Mungu haina maana. Dieu avait envoyé Saul aller battre certains rois en Israël. Mungu alituma Sauli kwenda combattre un roi dans les kwenda kugombana na mfalme. Et lui avait demandé d'aller tout devoir l'interdire, qu'il n'apporte rien, qu'il détruise tout. Na akamwambia mbele ya kwenda aharibu kila kitu, asiende na chochote. Quand Saul a vu de bons brebis, de bonnes choses, Lakini alipofikiria kaona vitu vizuri kama ngombe
na kondoo Il nzuri, les a épargnés disant qu'il va aller sacrifier ça à Dieu. akazitia kando, eti hizi nitaenda kuzitoa kafara kwa Et Mungu. c'est ce péché de désobéissance Na ni hii dhambi ya qui kutokutii, a fait que Dieu rejette Saul. hii ndiyo ilituma Mungu anatupilia Sauli Et puis quand il mbali. était arrivé avec ces gens-là, ces choses-là qu'il avait réservées, Na wakati alifika na mambo hayo ambayo aliweza kuchunga, le prophète Samuel lui a repris. na nabii Samueli akamwambia, Il a dit que Dieu ne prend pas garde au sacrifice, mais il prend garde à l'obéissance. akasema Mungu hafurahii hii matoleo, lakini anafurahia kutii. Et dans Acte 5:32, Na kwa Matendo ya Mitume 5:32 Pierre dit, Petro akasema hivi, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. akasema Mungu anatoa Roho wake Mtakatifu kwa wale ambao wananyenyekea au wanamtii. Être renforcé. Kuwa na kupata uwezo. Veux-tu que tes capacités spirituelles soient renforcées par le Seigneur? Unataka zile nguvu zako za kiroho zisaidiwe na Mungu? Commence à partir d'aujourd'hui Ah, d'obéir ça à t'envoie. Dieu et à sa parole. Kutii neno la Mungu na kumtii Mungu mwenyewe. Et je suis à la fin de mon message. Na hapa nafikia mwisho wa neno langu. Le renforcement des capacités spirituelles. Uwezo wa nguvu za Roho Le Mtakatifu. renforcement, kuzihirishwa. Kudhihirishwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Avec 4 éléments essentiels. Na mambo mane ya maana: Prière fervente. maombi, kuomba kwa bidii, S'engager dans la mission de Dieu. kuenda katika kazi ya Mungu, Avoir un cœur humble. kuwa na roho ya unyenyekevu, Et vivre une vie d'obéissance. na kuishi maisha ya utiifu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. Amen. Je demande à la diaconesse Na muomba Mama Shemasi de passer ici pour prier pour la apite hapa